À Valence, il y a la plage. Je vous emmènerai avec moi pour que vous puissiez voir un peu les différentes facettes de Valence. Je déteste les gens qui disent c'était mieux avant, nous, notre époque. Je veux pas devenir cette personne aigrie là. Là, je suis dans la Touria. Je vous explique un peu ce que c'est. On dirait moi au collège quand j'allais en cours de maths, c'est rien qui va. Je sais pas si vous savez mes chéris, mais à Valence il y a la plage. Depuis que je suis arrivée là de ce séjour, j'y suis encore jamais allée. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de me faire une journée plage, me reposer au bord de l'eau. Faut savoir que j'ai 1 heure à pied pour aller à la plage de là où j'habite, parce qu'en fait Valence c'est très grand et c'est pour ça que j'adore cette ville. Moi je suis dans le centre-ville et le centre-ville il est tout en haut et la plage elle est tout en bas. Franchement ça me dérange pas de marcher 1 heure, j'adore. Je vous emmènerai avec moi pour que vous puissiez voir un peu les différentes facettes de Valence, parce qu'il y a énormément de facettes. Je me suis pas encore baladée dans tous les quartiers, je suis restée vraiment que près de chez moi parce que le temps de m'installer etc. Mais là je vais commencer à bouger. Franchement ce matin j'avais pas très faim, je me suis fait juste un petit avocado toast. Je vais essayer de le finir, j'ai pas très faim. J'ai pas fait un truc extravagant voire folichon, je les ai juste attachés. Bon je pense que je vais faire un minimum de skincare les gars. Je sais pas si je vais maquiller, j'ai trop la flemme de make-up. Vraiment genre on est sur une flemme internationale de make-up. Vous savez quoi? Ces produits là sont géniaux parce qu'en fait c'est des trucs un peu make-up no make-up. En plus c'est des soins donc c'est top. Moi je vais mettre ce sérum teinté Annie de miroir là. Je suis peut-être abusée sur la quantité mais après à part ça tout va bien. Attendez je ne me vois pas. Pourquoi j'ai abusé comme ça? Ok, catastrophe ambulante. Les gars, j'aime pas du tout ce spot, j'aime pas du tout ce cadrage, on voit rien. Vous êtes dans le flou, perdu entre plein de lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer les gars. Plus jamais je reviens sur ce spot make-up, il est trop moche. Pour ma trousse, let's go. On est quand même mieux ici les gars. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Franchement ça c'était la meilleure époque. Non je rigole, toutes les époques étaient bien. Je déteste les gens qui disent c'était mieux avant, nous, notre époque. Je veux pas devenir cette personne aigrie là qui refuse les nouveautés. Dans chaque époque il y a du positif et du négatif. Avant d'aller à la plage je vais aller faire du montage vidéo. Je vais pas vous emmener avec moi parce qu'il n'y a rien d'intéressant, vous allez me voir travailler. Je suis sur le chemin pour aller à la playa. Il fait beau comme vous pouvez voir. Alors juste pour vous expliquer en vrai, Valence c'est vraiment une grande ville. Là je suis dans la Touria. Je vous explique un peu ce que c'est. La Touria, si je dis pas n'importe quoi, c'est une ancienne rivière qui est devenue un parc. Et cette rivière traversait vraiment toute la ville de Valence, jusqu'au port de Valence. Pour vous donner un ordre d'idée pour les Parisiens, imaginez que la Seine sèche et qu'ils en font un parc. C'est plus de l'eau, mais c'est un parc. En Espagne, ils font les choses beaucoup trop bien. Il y a les pistes cyclables, les pistes pour les gens qui font du footing. Les pistes pour les gens qui font du footing est là et la piste cyclable est là-bas. Vraiment, je trouve ça trop bien parce que quand t'aimes la nature et que... Moi, j'adore la ville, mais des fois, t'as pas forcément envie de marcher dans la ville. Bah, t'as cette alternative qui vraiment, tu te sens en paix ici. Quand je vous dis que les Espagnols font les choses bien, c'est qu'en fait, dans toute la Touria, il y a plein de petits espaces comme ça. Les gens se promènent, les gens se posent, ils font des footings, ils font des pique-niques, ils font du sport. Vraiment c'est un espace ultra familial où tout le monde est en paix. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui dansent. Genre vraiment c'est vraiment un endroit où il y fait très bon vivre. Il y a aussi certains endroits dans la Touria où il y a des expositions, il y a des musées, des stades athlétiques, il y a des stades de foot. Mais vraiment des gros trucs, hein. Je vous dis pas des petits cities nuls. Vraiment des grandes choses, des grandes infrastructures très bien faites, très bien réalisées. Il y a même, et ça c'est vraiment le truc le plus beau, d'ailleurs je vais vous montrer, c'est pour ça que je voulais trop passer par là. C'est qu'il y a la cité des sciences. Il me semble que c'est ça, ouais, la cité des sciences. Et c'est trop beau, c'est trop bien aménagé. J'adore cette ville parce qu'ils ont tout pensé pour les piétons. Tout le monde cohabite facilement. C'est pas les cyclistes à Paris et les conducteurs à Paris et les piétons, là c'est la guerre. Regardez quand je vous dis que c'est incroyable.
Genre c'est trop bien aménagé. Ils ont éteint les fontaines là-bas mais actuellement il y a des grandes fontaines et c'est magnifique. Il y a des grandes allées de palmiers un peu partout. Voilà ce dont je vous parlais, c'est la Cité des Arts et des Sciences de Valence. C'est vraiment très impressionnant, c'est trop stylé. Même si tu veux pas forcément faire des visites, tout le monde vient se poser, il y a des petits bancs au bord. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis jalouse? Nous on a la Villette, eux ils ont ça. S'il vous plaît. On est où? Là je commence à quitter la Touria parce qu'en fait si je la suis je vais aller au port et moi je vais aller dans une plage assez spéciale. Là je pense qu'on a encore 20 minutes de marche en ville. J'arrive à la plage dans 10 minutes à peu près. Les quartiers à côté de la plage c'est des quartiers un peu plus populaires. Après c'est vrai que c'est pas mes quartiers préférés mais ils sont très atypiques et c'est très mignon. Moi j'aime bien venir de temps en temps. Ça me tue comment je vous parle, on dirait que c'est moi qui a fait l'aménagement du territoire de Valence genre. Je fais trop l'experte à 2 balles. Le rythme espagnol c'est pas une blague, genre là à 16h il y a personne, c'est super calme. Vous allez voir à 17h, 17h30, là il va commencer à avoir du monde. Je suis venue comme une touriste à la plage. Non seulement j'ai oublié ma crème solaire, j'ai pas de serviette de plage, je suis maquillée et j'ai même pas préparé ma peau au soleil. On dirait moi au collège quand j'allais en cours de maths, y'a rien qui va. Je viens de prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux, ils sont tout doux, c'est trop agréable. Faudrait trop que je vous donne ma routine. Je suis en train de faire à manger et en même temps comme d'hab, Gossip Girl. Attendez, je mets sur pause. Les gars, j'avais trop envie de viande ce soir, sauf que les boucheries halal, elles sont assez loin de chez moi. Quand je me suis rappelé que je voulais acheter de la viande, j'étais à côté de chez moi et la boucherie halal la plus proche a été à 1 km. J'avais la flemme fou. En bas de chez moi, il y a un magasin que j'aime trop. Genre, c'est un magasin pour les végétariens, et que de la nourriture saine, voilà, des trucs bio et tout. Et du coup, je me suis acheté des steaks. Du coup, c'est vraiment sans viande. Bon, c'est pas la première fois que je mange des steaks végétariens, mais là, franchement, là, ça m'intrigue parce que ça ressemble trop à ça. Là, j'ai une attente, elle est comme ça, parce que j'ai super faim et je veux de la viande. Et c'est écrit 100% saveur viande. Par contre, j'espère qu'il faut pas me décevoir, ça m'a coûté 5 balles ce truc. Point positif, c'est ultra bien noté sur Yuka. Dans un seul steak, il y a 27 grammes de protéines. C'est incroyable. Donc pour ceux qui font beaucoup de sport et qui ont besoin de protéines, ça c'est génial. Je suis en train de faire un unboxing de steak les gars, parce que c'est normal. Cette chaîne a tellement changé. On fait les choses bien, j'ai mis un peu de beurre. Et je vais attendre comme ça. Tout est déjà prêt à part mon petit steak. Franchement c'est équilibré, on peut pas dire le contraire. Ma mère si elle regarde cette vidéo elle va être très fière de moi. Honnêtement, objectivement, c'est très bon. Il y a un petit goût fumé, au niveau de la texture c'est stylé, c'est bien épicé, c'est bien assaisonné etc. Je vais pas dire que ça a rien à voir avec le goût d'un steak parce que genre si ton steak tu l'assaisonnes un peu préparé ça peut avoir un tout petit peu le même goût. Mais les gars, ça a pas le goût de la viande. C'est très bon. Mais ça a pas le goût de la viande. En vrai moi je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande. Donc ça en vrai ça va. Mais genre pour une personne carnivore, je pense qu'elle mange ça. Genre elle a le seum. Ça là ça passe pas. Après pour une personne comme moi qui mange pas énormément de viande, qui aime bien les trucs un peu healthy, vegan etc, vous allez kiffer. Mais vraiment je suis très contente de cette découverte. Genre je pense que j'ai en racheter. Les gars en plus d'ailleurs j'ai une nouvelle addiction. Je suis quelqu'un qui ne boit absolument pas de soda. Mais en Espagne il y a ce truc. Ça m'a jamais fait ça de ma vie. Je finis une gorgée, j'en veux une autre direct, c'est horrible. Ce que je déteste le plus, c'est que c'est grave sucré. Genre ça sent que c'est sucré, mais je sais pas, c'est trop bon. C'est vraiment une citronnade, mais trop bien faite. Sur ce mes chéris, c'est la fin de ce vlog. Je vous laisse plein de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain.